transmettre une demande officielle pour être reçu, pour être correct. Savoir où rester, voilà. Mais ils sont rentrés. Je vais les faire descendre. Nous sommes intermittents et intérimaires et nous faisons des occupations et chômeurs. Et nous avons une occupation dans le cadre des négociations UNEDIC et des mensonges qui sont dits sur le déficit de l'UNEDIC. Est-ce que on répond à la proposition du secrétaire général de recevoir une délégation que nous on estimait entre 4 et 5 personnes dans son bureau, qui vient ensuite rendre compte évidemment de la teneur des discussions devant tout le monde ici, à l'issue de cette audience, ou est-ce que, comme certains l'émettaient, il faut réclamer une audience devant tout le monde ici même, ce qui pour l'instant est refusé. Il a dit qu'il est suffisamment compétent pour nous entendre et pour noter nos commentaires. Mais ça ne sera pas un échange. C'est vrai que 80 peut-être ça risque d'être le bordel, bien que ça serait légitime aussi que ce soit le bordel, je pense. Mais je veux dire, je pense que d'augmenter en tout cas la délégation, ça démocratise aussi le geste qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire, je ne dis pas ça pour les syndicats, mais qu'on ne soit pas simplement des gens qui faisons des actes et qu'il y ait encore une hiérarchie au-dessus de nous qui... Voilà. Oui, c'était un ministre en fait, Yves Molien. C'est le ministre du Trésor public, voilà. Donc en 1807, ça devait être en 1850 par là. Il a été ministre du Trésor public, le mec que vous avez vu là, Molien. Parce que la cour, elle a été créée en 1807, mais au départ, elle était où il y a maintenant le musée d'Orsay. Vous voyez le musée d'Orsay ? Avant, il y avait un magnifique palais qui a été brûlé pendant la Commune et non pas par la Commune, parce qu'il y en a qui disent que c'est la Commune, mais ça peut très bien être une provocation. Donc il a été brûlé pendant la Commune. Et ensuite, ça c'est le premier lieu qui a été construit vraiment pour la Cour des comptes. Nous on demande une expertise des chiffres de l'UNEDIC et de Pôle emploi, parce que le rapport de la Cour des comptes se fait sur la base des chiffres communiqués par l'UNEDIC et par Pôle emploi. Quand nous savons, par rapport à plein d'analyses indépendantes qui ont été faites depuis 10 ans, qui ne sont pas efficients. Par exemple, l'UNEDIC a toujours été incapable de fournir les chiffres des entrants et des sortants de chaque régime. Ce qu'on demande depuis 2003. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a des contradictions dedans, notamment toute la troisième partie qui fustige le plus, les annexes 8 et 10, a été rédigée par un membre de la Cour des comptes qui s'appelle M. de Virville, qui est un ancien président de l'UNEDIC au nom du MEDEF, donc on voit bien ce que ça veut dire. Donc, et il y a des contradictions entre la partie 1, la partie 3, etc. C'est beaucoup, surtout dans la salle d'entrée. Mais si c'est 6, 7, 7 Ouais, 7. C'est un beau chiffre, 7. Allez, 7. Allez. Ce qui est excellent, c'est qu'il découvre que quelqu'un qui est en CDI, il n'utilise pas ses droits au chômage. C'est magique. C'est magique. Et parce que pour un intérimaire ou un intermittent, être au chômage, c'est pas un risque, c'est une certitude. C'est tout. En faisant ça, la Cour des comptes, quand même, elle admet que si le recette de l'UNEDIC diminue et les dépenses augmentent, c'est bien à cause de la flexibilisation du marché de l'emploi. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle réaffirme publiquement. Pas seulement au fond d'un rapport. La Cour des comptes vous proposait l'occasion, alors même que vous avez fait cette intrusion, de vous exprimer, d'être reçu, de dire des choses. Si c'est pour que nous restions sous cette pression, on n'a absolument aucun indice que vous partirez et on a tous les indices que vous avez envie de vous installer. Mais non, pas de raison. Je ne peux pas vous recevoir si jamais le bâtiment est toujours ici, ailleurs, je ne sais pas où sont vos camarades, dans le bâtiment sans aucune assurance. Non, vous partez ici, vous savez très bien, vous avez des agents de sécurité. Non, on n'est pas une maison. Non, mais si, le bâtiment est cadencé. On comprend pas bien l'inquiétude. Non, là, c'est pas que je me trompe, c'est que j'ai vu vos forces de sécurité qui sont présentes. Ils gardent la pièce, mais autour du bâtiment, la police est là, vous voyez qu'il y a les CRS dehors. Honnêtement, on est chacun dans notre position et chacun dans notre rôle. C'est décevant parce que assez stupéfiant. Donc vous refusez de nous écouter, vous refusez de nous entendre. Non, je vous le propose toujours depuis le début. Et quand on fait une expertise... Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents.
Intérimaires. Solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires. Solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires. Solidarité. On a même des propositions à faire qui ont été élaborées depuis longtemps par nos professions, qui ont été chiffrées. On a travaillé depuis longtemps à faire des vraies propositions pour un vrai régime spécifique, beaucoup plus juste et qui tienne compte vraiment des pratiques professionnelles.